Un anniversaire et une réussite bien méritée. Il y a tout juste 9 ans, Corinne Jourdain-Gros posait ses valises dans la cité ligérienne pour reprendre les grès et poteries. Rebaptisée aujourd'hui Manufacture de Digoin, l'entreprise digoinaise se porte bien. Une success story distinguée par les autorités avec la remise d'une médaille de chevalier de la Légion d'honneur par le préfet de Saône-et-Loire à sa dirigeante. À l'aube de ses 10 ans, la fabrique artisanale continue de perpétuer un savoir-faire désormais reconnu au-delà de nos frontières. On est énormément distribué sur le marché national, que ce soit dans les concept stores, des grands magasins, également en hôtellerie-restauration, qui est une clientèle que je souhaite activement développer. Et puis à l'international, sur la même typologie de clientèle, notamment beaucoup en Europe, et puis aux États-Unis, en Asie. On essaye que la manufacture de Digoin soit présente sur tous les continents. En tout cas, on s'y emploie au quotidien. Bâtiments vétustes, épidémie de Covid, orage de grêle, hausse des coûts de l'énergie, la manufacture n'a pas été épargnée ces derniers mois. Grâce à une équipe soudée et des artisans impliqués, elle continue de relever un par un les défis. L'entreprise continue de se développer en recherchant sans cesse de nouveaux marchés. Pour pouvoir répondre à ces demandes sur des marchés un peu de niche, il faut qu'on accompagne ce développement avec à la fois des investissements au niveau de l'outil et du recrutement au niveau du personnel. Donc pas mal de projets en effet qui doivent se concrétiser là dans les semaines voire les mois à venir. Grâce à de belles collaborations qui en appellent d'autres, la manufacture de Digoin est de nouveau sur les rails et retrouve aujourd'hui ses lettres de noblesse. Les opérations de dépollution se poursuivent sur le canal du Centre. Cette semaine, un important dispositif a été mis en place au port intercommunal pour renflouer la quinzaine d'embarcations ravagées par l'incendie du 17 janvier dernier. Des opérations particulièrement méticuleuses pour les équipes présentes sur place. Les services du Grand Charolais sont optimistes pour la réouverture. Un retour de la navigation est prévu d'ici les prochaines semaines. Un enjeu économique de taille pour les entreprises qui en dépendent, mais aussi touristique, avec le retour prochain de vacanciers dans la cité ligérienne. Toujours très attendue par la population, la prochaine bourse de périculture se déroulera du 8 au 11 mars prochain à la salle des fêtes. Afin de répondre aux besoins des familles, celle-ci se déroulera sur 4 jours et débutera mercredi prochain à partir de 17h. Proposée par la Maison de la Petite Enfance et de la Famille et grâce à l'implication sans faille des bénévoles, la bourse proposera vente de vêtements de grossesse et d'enfants, mais également matériel de périculture et jeux d'éveil. Alors n'hésitez pas, venez dénicher jouets et articles à petit prix. Et pour finir, quelques notes d'accordéon et de légèreté avec une vidéo insolite et surprenante qui nous provient du réseau social TikTok. À l'origine de cette vidéo, un étudiant auvergnat qui se filme devant les entrées de la ville et qui partage sur les réseaux sociaux son tour de France de l'accordéon. En compagnie de jeunes locaux sur un air visiblement entraînant, la vidéo continue de faire le buzz depuis quelques jours avec près de 50 000 vues et des centaines de partages. Et à en voir les nombreux messages de soutien, le jeune Lucas Michard n'a pas fini de faire chanter et danser la jeunesse du territoire. Comme un Digoin, partout il y a le soleil qui brille.